Voici la maison de santé de Pondin, dont le docteur Pierre Dehaas a piloté le projet en 2004. Il y exerce aujourd'hui avec une vingtaine de soignants. Pierre Dehaas a aidé beaucoup de maisons de santé à se monter, au sein de la Fédération des maisons de santé de Rhône-Alpes d'abord, puis de la Fédération nationale qu'il a présidée pendant 7 ans. Il arrive qu'une mairie construise une maison de santé pour accueillir des professionnels libéraux et que celle-ci reste vide. Comment s'explique un tel échec ? Ce sont des choses qui arrivent même pas si loin que de chez nous. L'échec qui s'explique assez facilement, c'est un objectif bien fondé d'une équipe d'élus qui veut favoriser l'accessibilité aux soins et surtout garder un pôle d'activité sanitaire sur son territoire et qui part très rapidement, de manière parfois assez intelligente, sur la construction d'une structure. Mais sans toujours se soucier de savoir si, par une analyse territoriale bien menée, les professionnels de santé qui sont sur ce territoire ont exactement le même objectif. Et la confrontation des deux objectifs fait que quelquefois, on se retrouve avec un bâtiment qui est vide. Vous avez développé un modèle en 6 briques pour mener à bien les projets de maisons de santé. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, bien sûr. 6 briques, c'est une idée des 6 dossiers sur lesquels il faut travailler quand on a un projet de monter une équipe de soins primaires. Le premier, c'est bien entendu l'analyse territoriale. Je crée une équipe de soins primaires sur ce territoire, mais quelles sont les attentes et les besoins de ce territoire ? Mais quelles sont aussi les attentes et les besoins des professionnels de santé qui travaillent sur ce territoire ou de ceux qui vont constituer mon équipe ? Le deuxième brique, c'est ce qu'on appelle la dynamique humaine. C'est-à-dire que dans ce dossier-là, je vais travailler des désirs de chacun, du partage des valeurs, du partage aussi des horaires de travail dans l'avenir, de travail aussi sur les outils. Si vous en avez qui sont sur Mac et d'autres sur PC, par exemple, ça pourrait poser des soucis, etc., etc. Le troisième sujet, c'est ce qu'on appelle le projet de santé. D'accord, nous nous mettons ensemble, mais qu'est-ce que nous avons envie de faire ensemble ? Qu'est-ce que nous pouvons proposer à la population sur ce territoire ? Et qu'est-ce que nous aimerions développer en termes de services, que ce soit sur le territoire, en termes de santé publique ou d'accessibilité aux soins ? Le quatrième dossier qu'on se pose, c'est celui sur le juridique, bien entendu. Quel est le type de société qu'on va créer pour travailler ensemble ? SCM, CISA, mais aussi société civile immobilière ou autre chose, ou association loi 1901. Le cinquième dossier, c'est celui du financement, car qui dit travail ensemble dit problématique de type économique. Qui gagne quoi, comment, qu'est-ce qu'on fait passer en honoraire direct, dans la ZISA, est-ce qu'on travaille en libéral, en salarié, toutes ces questions qui peuvent se poser, et quel est le budget prévisionnel de notre structure. Et puis enfin, dernier sujet qui est le sujet immobilier. Une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à construire la maison, mais bien entendu que ça pose des tas de questions, locataires, propriétaires, achats, relocation, mais aussi bien entendu société civile immobilière, d'attribution ou pas, bailleurs, et toutes les questions qui vont avec les questions de type immobilière. Voilà en quelque sorte les 6 dossiers sur lesquels il faut travailler dans un projet. Pour aller plus loin, découvrez le livre de Pierre Dehaas sur notre site édition-lecoudrier.fr.